Alors c'est parti, il faut que je fasse mon intro YouTube. Salut, comment ça va? C'est bien, non? Bon, on va partir comme ça, ok. Je pense que vous avez vu ma dernière vidéo sur New York où je racontais avec mon pote comment c'était New York et à un moment je fais un petit aparté sur la créativité. Et je me suis dit, c'est intéressant, on va en faire une vidéo. Et donc, voici la vidéo. Alors aujourd'hui en fait on va se concentrer sur qu'est-ce que la créativité. En fait je suis parti d'une étude psychologique qui a été faite sur des musiciens, mais on va commencer déjà par définir les termes parce qu'il faut toujours commencer par expliquer les choses avant d'aller plus profond sur comment ça marche. Ok. La créativité en fait ça décrit de façon générale la capacité d'un groupe ou d'un individu à créer des choses nouvelles, à construire et mettre en œuvre des concepts, un objet nouveau ou alors découvrir une solution originale à un problème en fait. Il y a beaucoup de définitions de la créativité et j'ai essayé de les regrouper pour essayer d'en déterminer un peu plusieurs axes. Et un axe qui paraît très intéressant, c'est originalité dans la façon d'agencer et d'associer les choses. Ça, on en reparlera, ça peut être très intéressant. Donc la créativité s'évalue bien sûr en peinture, en maths, dans tous les arts, dans la science, dans le marketing, dans le commerce. Enfin, la créativité, c'est vraiment créer des choses nouvelles et associer originalité dans la façon d'associer les choses. Il y a donc en gros trois axes qui se dégagent dans toutes les définitions de la créativité. C'est acte de créer quelque chose de nouveau. Donc là, ce qui est difficile, c'est qu'on a aussi les termes nouveaux qui vont apparaître. Capacité à trouver des solutions originales, pareil, on a le mot original qui apparaît, on ne le définit pas très bien, mais bon, on va accepter la définition commune. Et la dernière, très importante, volonté de modifier ou de transformer le monde. Ça paraît un peu prétentieux, mais dans l'idée, c'est cette volonté qui va être importante, je pense, plutôt dans l'art. Alors j'ai pris une étude très intéressante, des études sur la créativité, il y en a peu parce que c'est un concept assez complexe. Cette étude, elle a mis en place 9 musiciens qui avaient une partition, on leur a donné une partition d'une musique jouée à la guitare et ils devaient tous apprendre la partition et arriver à un examen, on va dire, final où ils devaient juste faire la partition selon leur technique, selon leur choix. Donc là, vous allez me dire que c'est pas vraiment de la créativité, mais il y a quand même une grosse part d'interprétation. Donc ils partent de la partition, après il y a toute la partie technique, la partie tempo et tout ça qui peut être... Enfin, je pense que les musiciens qui regardent la vidéo acquiesceront dans ce sens qu'il y a une grosse part de créativité dans l'interprétation. L'étude a été faite de telle manière qu'il n'y a pas eu de questions posées avant, on a juste observé les musiciens, on a rentré ça dans un logiciel, donc avec toutes les questions qu'on leur a posées, et finalement on a essayé de dégager toutes les phases de la créativité et plusieurs stratégies qui ont été mises en place pour apprendre et faire la plus belle musique qui soit. On va prendre vraiment les résultats qu'on va essayer après d'aborder et de transposer un peu à la photographie, hein, selon mon expérience bien sûr, mais cette étude m'a en fait permis de me rendre compte que c'est à peu près ce qui se passe quand moi je fais de la photo et donc peut-être que plusieurs personnes ce sera le cas et vu que c'est une étude psychologique je trouvais ça intéressant de jouer sur le côté un peu scientifique. Ok, donc en fait comme je l'ai dit l'étude elle a fait émerger des patterns, en fait émerger des modèles et la première chose qui a émergé c'est les stratégies de mise en place durant le travail. On a plusieurs stratégies qui sont nées, en fait, qui ont émergé. La première chose, c'est les références musicales. Donc, les musiciens utilisaient des références externes pour appuyer la musique qu'ils étaient en train d'étudier. On a une stratégie d'exploration, donc tenter des choses techniques, essayer autrement et tout ça. Une évaluation, bien sûr, de la partition en elle-même. Une utilisation de supports musicaux externes, donc changer d'instrument, peut-être utiliser un clavier, utiliser Internet, enfin des sons par ordinateur ou je ne sais quoi. On a aussi des stratégies psychologiques, de concentration, tout simplement ça. Et puis après, on a une stratégie de mémorisation. Puis une stratégie de visualisation qui permet en fait de travailler la musique sans avoir l'instrument. Ça, dans le sport, c'est très connu. On avait Mohamed Ali qui visualisait les matchs de boxe avant de les faire. C'est quelque chose en créativité qui est assez connu. Et puis une phase aussi d'incubation qui est reliée à la visualisation. L'incubation, c'est tout le développement de la création, mais hors temps de travail. Les chercheurs ont aussi observé différentes phases de travail qui sont émergées. Il faut préciser que ces phases ne sont pas forcément dans l'ordre chronologique, ça veut dire qu'il n'y a pas une phase et une après l'autre. On peut revenir toujours à chaque phase, c'est un peu comme les stratégies tout à l'heure, mais on va dire que c'est un développement de la création, de l'interprétation de la musique. Au début, on a forcément une phase de repérage, c'est-à-dire on va essayer de comprendre quelle est la partition, comment on va pouvoir la jouer. Après, on a une phase de travail et répétition, donc assez globale. Puis un travail par section, et du coup c'est là où il y a les choix techniques qui vont rentrer en jeu, donc c'est là à peu près où en fait le musicien met sa patte en fait.
Après, on a ce qu'ils appellent le Gray Stage, qui est une phase de mémorisation et de détachement de la partition. C'est là aussi où, dans la globalité, le musicien va pouvoir donner sa patte, comment il va interpréter la musique. Après, on a une phase de travail global, bien sûr. Puis on a une phase de travail sur des passages précis, donc on voit qu'on jongle un peu entre le global, le précis, avec les ajouts techniques et puis voilà. On a une phase de maintenance, durant les phases d'incubation, enfin les stratégies d'incubation, donc une phase de maintenance quand on ne travaille pas la musique ou quand on la travaille de temps en temps. Et puis finalement une phase d'approbation artistique qui est en fait la finalité, je pense, de l'expérience parce qu'on veut approuver le travail créatif qu'on a fait. En fait, au final, ce que l'étude ressort un peu pour faire plus simple, c'est un triptyque, c'est un diagramme en 3 parties qui met en place les différentes étapes de la création, en tout cas le processus créatif. On a à la base la musique, c'est-à-dire la partition. Puis on a le résultat, donc là dans ce cas-là des musiciens c'est le résultat de ce qui a été joué, c'est-à-dire à la guitare directement ce qu'on entend. Et puis on a la représentation mentale du travail. En fait, on peut voir que le diagramme est un triangle et à chaque fois, en fait, on va naviguer entre les deux en générant de nouvelles idées ou alors en évaluant et en validant le travail qui a déjà été fait. Donc l'idée maintenant, ça va essayer de transposer tout ça directement à la photo. Donc comme je l'ai dit, d'après mes expériences, mais on va essayer de montrer à travers plusieurs séries que j'ai mis en place récemment, toutes les phases et les stratégies que j'ai mis en place pour développer cette série. Et puis au final, on verra si c'est bien créatif ce que j'ai fait. Dans le cas de la photo, la partition, ça va être l'idée ou le thème. Là, je vais vous parler de la première série, il y a 1 an ou 2 ans, je crois. Je suis allé au lac, je vais toujours au lac parce que c'est absolument génial. Et j'ai voulu tenter une photo un peu spéciale. En fait, je marchais sur l'eau, donc j'ai mis un support sous l'eau et je fais genre je marche sur l'eau. Et là, je vais essayer de reprendre cette idée-là avec un peu plus de côté aventurier, d'exploration. Et après, peut-être que ça va donner toute une idée, toute une série. On verra ça dans la partie exploration après. Donc pour la deuxième série, je me suis inspiré d'une série que j'avais faite il y a un moment qui s'appelait Crowded. En fait, un jour, j'étais au lac, à peu près ici. J'ai fait décoller mon drone et il y avait les bateaux. Alors aujourd'hui, ils sont pas là les bateaux. C'était il y a quelques semaines, j'ai envoyé mon drone là-bas et à 2 km. Donc déjà un peu stress d'envoyer le drone là-bas. Mais je vois les bateaux et en fait tous les bateaux étaient alignés pour prendre le vent. Je me place au-dessus et là je vois une grande diagonale qui traverse l'image avec un côté le soleil qui arrive, c'était sombre d'un côté éclairé de l'autre et il y avait une grande diagonale qui traversait. Donc le pattern était intéressant, le fait d'aller voir un nouveau point de vue était intéressant et donc j'ai pris cette photo qui représente bien l'idée. En tout cas l'idée a émergé comme ça, l'idée est venue et j'ai vu juste la diagonale de bateaux qui allaient tous dans le même sens et je trouvais ça intéressant, du coup je l'ai pris en photo. Cette étape fait partie du processus cognitif expliqué ci-dessus et peut se rapprocher de l'étude des musiciens. C'est l'étape où on va catégoriser, expliquer et métaphoriser l'idée. Pour bien comprendre, on va reprendre les 2 premières photos que j'ai faites et on va essayer de comprendre pourquoi je les ai prises, quelles idées en émergent et qu'est-ce qui est intéressant dans ces photos. Alors dans la première photo, l'idée qui émerge, c'est le côté un peu contemplatif et explorateur avec cette impossibilité de marcher sur l'eau et cet environnement envoûtant autour du personnage. J'aime bien cette idée-là d'un personnage tout seul dans l'environnement, je fais ça souvent dans mes photos. Et là, on va essayer de pousser un peu plus loin, on va essayer de peut-être mettre le personnage dans d'autres environnements, urbains ou nature, dans une position impossible et toujours avec cette idée de contemplation et d'exploration. Alors pour la deuxième photo, c'est un peu plus profond je pense, on a cette idée de diagonale avec des éléments qui partent en diagonale. Je dis éléments parce qu'on n'aura peut-être pas forcément des gens, ou en tout cas là des bateaux, ça peut être des éléments de type différents. On a une idée de direction, est-ce qu'on va tous dans la même direction, est-ce qu'on ne pourrait pas mettre des éléments différents. On a le fond qui est assez brut, assez soft, et on a cette diagonale qui apparaît. Par exemple, ça me fait penser par exemple à des moutons qui pourraient tous se suivre en diagonale dans un champ. Je pense que c'est une très bonne idée ça. Et on pourra peut-être pousser le concept plus loin avec un mouvement par exemple décomposé en plusieurs étapes en diagonale comme ça. Donc on verra ça dans la partie exploration. Donc ok, cette étape c'est là où tout se crée. Bien sûr tout ce que je vous raconte là c'est adapté sur une série, mais ça peut aussi s'adapter à toute votre phase de création, de votre style photographique. Donc là dans le cas de la série, je ne vais pas forcément garder les premières photos que j'ai faites, c'était vraiment l'idée de base, et le but c'est vraiment essayer de faire mieux et faire un truc plus complexe et plus créatif. Donc bon, c'est parti, on part pour l'exploration. Tout à l'heure je parlais des moutons qui suivent tous. Ok, allons essayer. Plutôt intéressant, et le thème est bien mis en valeur, que ce soit au niveau visuel ou au niveau contextuel. Parce que l'idée des moutons qui suivent tous en diagonale comme ça, c'était un peu l'idée qui émergeait. Top, les champs ça m'inspire pas mal. Essayons d'aller chercher l'endroit parfait.
Du coup, en fait, je suis arrivé ici, il y a un peu de vent. C'est vraiment trop beau, donc déjà en vidéo, je vais faire quelques plans. Et puis surtout, je vais reprendre une série de photos que j'avais faites où on marchait sur l'eau. Et là, on va marcher sur le champ, avec l'escabeau que j'ai amené ici. C'est une idée que j'avais déjà plus ou moins eue, mais quand je suis arrivé ici, je me suis dit, ça va être trop beau. Donc ça fait partie du processus créatif. Quand vous arrivez dans un endroit, vous avez une idée, vous avez tout un but et une organisation intellectuelle. Il faut aussi laisser cours à l'imagination, laisser d'autres possibilités et pouvoir faire de nouvelles photos qui vont changer de l'ordinaire parce que vous avez été aussi inspiré par le lieu. Même a posteriori, on a de la réflexion, mais sur le moment aussi. Et c'est ce que je vous ai expliqué tout à l'heure sur le triptyque de réflexion, mise en place, évaluation et réflexion et tout ça. C'est ce qu'on voit dans le processus créatif et il peut arriver à tout instant en fait. Donc pour la deuxième série, en fait, je suis resté dans le champ et vu que j'avais que Lucie à ma disposition pour faire la photo, parce que je me suis dit que ce serait intéressant de spatialiser le temps en mettant plusieurs étapes dans la même photo. Donc l'idée c'est que Lucie traversait le champ en diagonale par au-dessus avec le drone et que j'allais mettre après photoshopper toutes ces étapes quand elle marche, elle traverse le champ. C'est intéressant parce que là on spatialise le temps et donc on permet une nouvelle vision de cette série. Donc pour la deuxième série, j'ai voulu changer un peu d'environnement et pas faire que des environnements naturels. Donc là je me retrouve dans le bâtiment méca de mon école, qui est un bâtiment architectural avec des lignes et des escaliers, très intéressant. Et du coup on va chercher à faire une photo où on voit quelqu'un tout seul qui va un peu défier les lois de la gravité, qui va évoluer d'une façon un peu spéciale avec les lignes de fuite, les points et les passerelles, les escaliers qu'on voit ici. Et je pense que ça peut être intéressant de changer un peu, d'avoir aussi un environnement construit et d'avoir un personnage qui est dans une phase d'exploration, dans un environnement qui est construit, qui est tout à fait normal, où tous les étudiants vont toute la journée, mais avec peut-être une façon de prendre la photo qui rendra la photo un peu surnaturelle. Alors cette étape ou stratégie est vraiment très importante. L'incubation, c'est comment le concept ou l'idée se développe hors temps de travail. On peut par exemple faire appel à de la visualisation, et je pense que le plus important, ce sont les références externes. Par exemple, en ce moment, je regarde un magnifique documentaire sur Netflix qui s'appelle Notre Planète et j'ai retrouvé un peu le modèle de la deuxième série qui est donc des oiseaux qui volaient par-dessus un lac en Afrique. Et ils étaient tous en diagonale comme ça, ils se suivaient. Ça m'a inspiré, ça m'a donné des idées sur quel thème je pourrais aborder dans les photos. Au-delà de ça, l'architecture et la nature sont déjà des scènes magnifiques quand on sait les trouver et qu'on peut mettre en place en photo, et c'est ça qui donne vraiment des idées, les idées émergent souvent et c'est mon regard, je pense, qui m'aide à voir ça. Je vois le monde un peu de façon photographique et quand tous les jours, que ce soit des environnements de tous les jours, des environnements que je découvre, il y a des environnements qui m'inspirent et qui me permettent avec l'œil photographique, d'imaginer et de travailler la série hors temps de travail, donc c'est l'incubation. L'inspiration et le développement viennent de plusieurs domaines et sont multifactoriels. Comme je l'ai dit au début de la vidéo, la créativité est entre autres le fait d'avoir une certaine originalité dans la façon d'associer les choses. Et quoi de mieux de prendre une forme, une idée dans un domaine et de l'appliquer dans un autre domaine où elle n'est pas forcément pensée comme ça. Le meilleur exemple que j'ai, c'est Newton quand il a découvert la gravité, il s'est dit qu'en fait la pomme tombait comme la Lune autour de la Terre. Et la Lune tombe tellement vite et tellement autour de la Terre que finalement elle touche jamais la Terre. Mais c'est la même force, c'est la même chose et c'est pour ça qu'il a aujourd'hui créé l'une des formules qu'on apprend tous de la gravité, qui est l'une des formules les plus incroyables de la science. Maintenant l'idée c'est de voir global. La phase de création est presque terminée. Maintenant ce sont les petites retouches, au sens propre ou au sens figuré, qui vont donner du sens et de la puissance à l'idée de base. J'ai besoin d'une vision globale. C'est le moment de prendre du recul et de regarder l'ensemble avec une vision critique. Mais comme précisé avant, toutes ces étapes et stratégies ne se font pas forcément chronologiquement. Et je retournerai sûrement à une étape d'exploration ou d'incubation si je mets le projet de côté pendant un moment. Voilà donc les deux séries que j'ai réalisées. Je suis parti d'une simple idée, photo, et j'ai essayé de développer le tout avec les techniques que j'ai expliquées et avec mon style photographique. Toutes ces techniques ont pour but déjà de vous montrer comment ma créativité fonctionne et de vous permettre de vous développer artistiquement et de jamais tomber en panne d'inspiration. C'est bon? C'est bon, tout va bien? C'est parti? Ok, donc c'est la fin de la vidéo. J'espère que ça vous a plu. Ce qui m'a plu dans cette vidéo, et j'espère que ça vous a plu aussi, c'est que je me suis basé sur une étude scientifique, ça faisait plus de documentaires, et je vais en faire de plus en plus des comme ça. Mais la prochaine vidéo qui va se passer, ça va être plutôt le début de mes vacances, un peu dans la campagne. Regardez comme c'est beau derrière moi. Je sais pas si on voit, c'est beau? Super. Et
Donc c'est super cool, j'ai fait une petite vidéo un peu les scripts, voilà, je raconterai ce que j'ai fait comme photo et tout, c'est cool. Là je pars aux Canaries, à Lanzarote et je vais avoir masse vidéo à faire, super cool, des projets super sympas. Donc voilà, si vous voulez rien rater, bah, abonnez-vous à la chaîne, mettez la cloche et tout ça, je sais pas comment ça marche là, mais en tout cas apparemment ça marche bien quand on dit ça, la cloche, bon voilà. Et du coup voilà, j'espère que la vidéo vous a plu, laissez un like et puis un commentaire, surtout j'aimerais bien avoir des petits retours en commentaire, ça me plairait beaucoup. Elle était longue, elle a été bien travaillée je pense, je trouve, et puis bon, voilà on verra. Bon bah voilà, bah passez de bonnes vacances et puis à la prochaine.